C'est toujours très émouvant de se balader dans ce parc Caillebotte, à côté de la maison, car mes ancêtres ont vécu ici pendant 18 ans. Et vous avez des points de vue peints par Caillebotte. Zoé qui marche de dos dans le parc, sa famille cousant et lisant, les épérissoirs ailleurs. Je suis Stéphanie Cher de Bottery, l'arrière-petite-fille de Martial Caillebotte, le frère de Gustave Caillebotte. Gustave Caillebotte est un des artistes phares du 19e siècle. Il a aidé tous ses amis impressionnistes et il a été un des grands mécènes du mouvement. Il est mort jeune et il n'a pas cherché à vendre ses tableaux, donc l'histoire de l'art l'a progressivement oublié. Nous sommes ici dans la maison de Gustave Caillebotte et nous voici dans la salle de billard, la salle préférée des trois garçons. Gustave a peint cette scène exactement à cet endroit-là. On voit bien les trois fenêtres, le billard. Il l'a peint dans les années 75-76 et malheureusement, il ne l'a pas terminé. Caillebotte a vécu à Hyères pendant 18 ans et c'est là qu'il a peint ses premières œuvres de jeunesse, des petites œuvres, des petites toiles qui représentent des petits nymphéas, des meules, une écurie. Il a même peint la guerre prusso-française en peignant l'invasion de soldats dans la maison. Et puis après, bien sûr, le potager et puis les périssoirs sur la rivière. Il y a une base très académique, avec un dessin très structuré qu'il a appris à l'école des Beaux-Arts. Il a présenté les raboteurs de parquet au salon officiel. Son tableau a été refusé, il l'a très mal pris et il s'est dit « fini pour moi l'officiel ». Et là, il s'est complètement investi à 100% dans le mouvement impressionniste. Caillebotte était particulièrement ami avec Degas, Monet, Renoir et Pissarro. Ils passaient beaucoup de temps ensemble, ils peignaient ensemble. À la fin de sa vie, il invitait ses amis donc au Petit Gennevilliers. Ils repartaient avec des portraits réciproques. Renoir a peint sa compagne Charlotte. Gustave Caillebotte est vraiment le peintre de la fin du 19e siècle. Il a peint Paris bouleversé par le baron Haussmann, les pavés, les ponts, l'univers vestimentaire. Puis après, c'est le peintre aussi des premiers sports nautiques, comme les régates. Et après encore, le peintre de toutes les fleurs nouvelles, l'horticulture. Donc avec ces trois thèmes, il peint vraiment la fin du 19e siècle. Et j'en ai beaucoup parlé dans le livre, l'impressionniste inconnu à travers le 19e siècle. Caillebotte a eu la chance d'hériter jeune, donc il a mis toute sa fortune au service de ses amis impressionnistes car il croyait au mouvement qui n'était pas du tout reconnu par les salons officiels. Donc il achetait les œuvres que les artistes n'arrivaient pas à vendre. Il était connu pour cette petite phrase « personne n'en veut, j'achète ». Donc il a aidé en organisant aussi les expositions à partir de 1876. Il y a déjà deux peintres qui sont inspirés d'œuvres de Gustave, comme Signac qui a repris le déjeuner de Caillebotte, ainsi que Munch qui a repris dans son œuvre Rue Lafayette un des tableaux de Gustave qui sont Les hommes au balcon. Et Hopper, dans sa manière de représenter l'homme dans son univers, reprend aussi les thèmes de Caillebotte. Ce que j'aime, c'est sa détermination à toujours vouloir innover. Donc ces œuvres de Paris sont vraiment hors normes, elles sont vraiment typiques de son travail et aussi sa manière de représenter la femme. C'est un des rares artistes qui a voulu représenter la femme à l'égal de l'homme, une femme qui lit, une femme qui travaille, ce qui est très rare pour l'époque et donc j'aime beaucoup cet œil novateur moderne.